Je vous présente mon premier portfolio et mes débuts en graphisme. C'est parti! Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Graphist Pro, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon premier portfolio, donc celui que j'ai créé à la sortie de l'école d'art, où c'est que j'ai passé 4 ans d'études pour apprendre le graphisme. Alors c'est un portfolio que j'ai fait à la fin de mes études pour pouvoir aller démarcher un poste de graphiste. Et je me suis vraiment donné beaucoup de peine, hein, tant au niveau de la reliure qu'au niveau de l'impression, de tout. Alors là, pour ce premier projet, donc c'était pour un client fictif d'aromates et un commerce et préparation d'épices. J'ai vraiment aimé ce projet parce que je pouvais utiliser un petit peu le côté naturel. J'ai utilisé le papier craft, hein, c'est une matière que j'aime beaucoup. Donc déjà là, on pouvait déjà voir mon attirance pour le côté naturel peut-être du papier. Et puis j'avais aimé parce que j'avais créé un logo très très simple. Là c'était aussi pour un client fictif, donc c'était pour un service des eaux et de la géologie sur les problèmes de l'eau. Et c'est vrai que pour le logo, je me souviens, j'ai fait quand même pas mal d'allers-retours avec le prof pour dire mais est-ce que mon logo est assez bien? Et là maintenant je me dirais mais non, il est pas bien quoi. Ça manque de personnalité, il est beaucoup trop basique. Il est pas assez recherché, il est pas assez créatif. Peut-être que je pourrais faire une vidéo, c'est que je retouche ce logo, mais clairement, c'est pas franchement un projet très abouti. J'avais fait un montage photo suite à un voyage d'études. On avait été à Porto, au Portugal. Puis du coup, on avait pris plein de photos et on avait chaque élève devait créer une sorte de recueil en fait de son voyage à Porto. C'est là où c'est que de maîtriser Photoshop, c'était bien utile, avec les différents calques et puis les différents modes de fusion. Alors là, c'était pour un client réel et puis j'ai gagné le prix du public. Ils m'ont même retenu pour faire la couverture de la brochure. Je suis assez fière de ce projet parce que j'ai réussi à faire un jeu entre les transports en public et un jeu de mots avec les transports en public à portée de main. Et j'avais créé en fait le réseau des transports sur la main, ainsi que sur une feuille pour dire que c'était naturel, ainsi que sur une plume pour dire que c'était le confort. Et c'est vrai que j'ai eu cette idée-là, en fait, ce concept de triptyque, vraiment à la dernière minute, comme quoi des fois les idées ne viennent pas forcément sur commande. Là, c'était pour un client fictif, un appareil photo panoramique jetable, et moi en fait j'avais un petit peu ciblé la clientèle jeune et puis j'avais créé un petit personnage qui s'appelait Panoraman. Je m'étais vraiment bien amusée et c'est vrai que quand on est à l'école d'art on peut vraiment s'éclater sur des projets, on peut vraiment être créatif, on peut même créer des projets qui sont même irréalisables parce que c'est l'idée qui compte. Là, on avait créé notre propre typographie avec un logiciel de création de typo. C'était très intéressant. Là, j'avais créé un logo pendant un stage dans une agence de graphisme. Et du coup, j'avais fait un jeu entre le U et le P pour créer en fait le symbole de, je crois que c'était la psychiatrie. J'avais fait un autre stage pour pouvoir créer en fait une animation et c'était sur le logiciel Flash. Du coup, je m'étais bien amusée. En fait, j'avais fait l'histoire d'une mouche en fait qui venait vers un petit garçon et puis la mouche s'est agrandie pour pouvoir manger le garçon. Là, on devait créer une typographie imaginaire et on devait la décliner sur un support. Donc, ça fait un peu style japonais. Là, on devait créer des trames à partir de lettres pour en faire en fait un papier cadeau. Et je trouve que ça donnait vraiment très bien. Ça donnait un effet dégradé assez stylé. Là, on devait faire une création d'affiches pour un client réel. Hein. Là, on devait créer en fait des structures naturelles selon des typographies. Donc, mélanger typographie et structure naturelle. Alors, pour la partie photographie, là, le sujet, c'était hommage à 3 petits points et on devait faire justement des photos sur un sujet. Là, j'avais fait sur le chocolat. J'avais pris toutes mes photos et je les avais mises dans une boîte et j'avais designé la boîte pour pouvoir mettre mes photos dedans. Là aussi, je m'étais bien amusée. Là, c'était un sujet libre, on devait raconter une histoire et du coup, j'ai raconté une histoire avec un petit sucre qui se promène et puis un café qui voulait l'attraper et puis le mettre dans le liquide et puis le sucre il disait « Oh, au secours !» et puis il y a un biscuit qui vient le délivrer. C'est vrai qu'on a vraiment bien pu s'éclater à l'école d'art et faire des projets assez farfelus.
Là, on devait faire des autoportraits et du coup, j'avais pris des photos de moi que j'avais mis dans la nature. Alors pour la partie illustration, c'était une de mes préférées parce que j'aimais beaucoup dessiner. Là, c'était champ libre, on pouvait faire ce qu'on voulait et du coup, comme je suis assez gourmande, j'avais imaginé une petite gourmande qui était toute petite et qui mangeait du chocolat, des gâteaux et tout ça. On faisait pas mal de croquis de personnages en pleine ville et du coup il fallait essayer de dessiner genre en 30 secondes, 1 minute un personnage. Il y avait aussi du dessin un peu technique, là c'était l'étude de la main, donc tant au niveau des os qu'au niveau de la posture. On sortait aussi dans les rues pour dessiner, pour apprendre tout ce qui est perspective. On faisait aussi du dessin sur le visage, la tête. Là c'était un autoportrait, je m'étais dessiné moi-même à travers un miroir. Là j'avais créé une bande dessinée en 3 dimensions, donc j'avais mis le fond et en plus après j'avais mis les personnages un petit peu plus près, donc c'était une sorte de bande dessinée en 3 dimensions. On faisait énormément de dessins d'observation à l'école d'art, beaucoup de perspectives, on faisait aussi du modelage, du cartonnage. Là c'était sur le thème des coquillages, il fallait utiliser différentes techniques, les craies. Là, c'était à l'encre de Chine. Il fallait dessiner des feuilles mortes. Et puis là, c'est des projets personnels hein, sur les marionnettes, d'après-photos avec Leonardo DiCaprio, Michael Jackson. Et puis, j'ai mis aussi ma propre bande dessinée que j'avais sortie à 15 ans. Je m'étais dit que dans mon portfolio, ça pouvait montrer que voilà, que j'aime dessiner, que j'aime créer, que j'aime raconter des histoires. À côté, je participais encore à des cours de dessin pour m'améliorer encore. Et puis, grâce à ce book, j'ai pu décrocher un super poste dans une super agence de communication. C'est que j'ai pu faire mes premiers pas. Et c'est ce qui m'a permis vraiment de pouvoir me développer dans le graphisme. Je pense qu'en 20 ans, j'ai fait quand même pas mal de progrès, tant au niveau technique que de la créativité. Mais c'est vrai que le fait d'avoir fait une école, ça nous donne vraiment des très très bonnes bases, surtout au niveau des logiciels et puis aussi de la créativité, hein, parce qu'on peut vraiment tout faire. Alors que voilà, quand on est graphiste dans la vraie vie, on a des limites. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Le client a un budget qu'il faut respecter et du coup ça peut limiter, mais rien n'empêche de quand même être créatif. Alors il y a différentes manières d'être graphiste, hein. Moi je suis passée par une école où c'est que j'ai pu avoir un diplôme de graphiste. Aujourd'hui il y a énormément de graphistes autodidactes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de diplôme mais qui se sont formés sur le tas pour apprendre le métier de graphiste. Et ces personnes-là réussissent tout autant parce que finalement ce n'est pas le diplôme qui est vendu au client, mais c'est le portfolio qui va rassurer le client. Si le métier de graphiste freelance vous intéresse, j'ai créé une formation gratuite et pour y accéder c'est très simple, il vous suffit de cliquer dans le lien dans la description ci-dessous. J'espère que cette vidéo vous a plu, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!